Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse, ça fait déjà un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Pour cela, 3 raisons. J'avais du boulot, j'avais pas très envie, et j'avais un peu la flemme. Voilà, en résumé. Tout ça parce que principalement la dernière vidéo a bien marché, comme d'habitude avec les vidéos DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K. Mais la vidéo d'avant a moins bien marché parce que c'est un nouveau concept, mais c'est un concept que j'aime bien, mais je vais le continuer, mais bon voilà, ça m'a un peu saoulé que la vidéo marche pas super bien. C'était pas un film qui allait faire des vues, ça je le savais, mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, j'aurais essayé. Mais je continuerai quand même de faire cette série. Mais voilà, j'ai calmé le rythme ces 2 dernières semaines, je m'en excuse, et puis de toute façon, voilà, c'est pas votre problème. Enfin voilà, aujourd'hui c'est une vidéo, ma collection de DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, etc. etc. On reprend le concept des vidéos collections que je faisais il y a déjà plus d'un an à mon avis, où en gros je présentais les films de ma collection. Alors là ça va être sous un format différent, c'est que je vais vous présenter les 10 derniers films que j'ai vus en format physique, hein, sachant que c'est pas forcément les 10 derniers films que j'ai vus, parce que je regarde aussi des films sur Netflix, sur Prime Video, des films des fois de manière pas forcément ultra légale, mais voilà, je regarde pas mal de films en dehors des DVD, mais voilà, là, c'est les 10 derniers films que j'ai vus en format physique. Et donc, je vais vous présenter ces films, ce que j'en ai pensé vite fait, et aussi, est-ce que ils vont rester dans ma collection, en tant que tel, en tant que Blu-ray, en tant que DVD. Est-ce que je vais éventuellement les upgrader ou améliorer, c'est-à-dire passer d'un DVD à un Blu-ray ou d'un Blu-ray à un Blu-ray 4K, ou éventuellement, est-ce que je vais revendre le film parce qu'il ne me plaît pas, parce que j'ai pas envie de le revoir, parce que voilà, ça va être pour plusieurs raisons. Donc j'espère que le concept est clair, absolument pas, mais vous me connaissez, ici on fait un petit peu au feeling. On va donc commencer en fait tout simplement par le premier film en question. Donc c'est Drive, réalisé par Nicolas Winding Refn. C'est le DVD tout simplement. Alors celui-là je vais le revendre, voilà. Donc pour résumer, Drive, moi je suis pas extrêmement fan. Je reconnais qu'il y a des qualités visuelles au niveau de la musique, tout ça. Je suis moins fan du jeu d'acteur, je suis moins fan du scénario et je suis dans l'ensemble pas très fan. J'ai beaucoup de mal avec Winding Refn dans l'ensemble, tout ce qui est The Neon Demon, tout ça. Même s'il faudrait que je vois ses premiers films et que je vois certains films un peu plus méconnus. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec lui. Donc Drive, je l'avais acheté d'occasion, derrière encore l'étiquette chez Affairs. Donc je l'avais acheté pour environ 1 euro, je pense. Parce qu'il y a marqué 3 euros, mais bon, je vais pas expliquer, mais comme d'habitude, il y a des offres et du coup, le film a dû me revenir à 1 euro. Donc ça va, c'est honnête pour un visionnage. Donc je pense que je vais le revendre, celui-là. Parce que c'est pas un film que je vais spontanément avoir envie de revoir. Si jamais je le vois passer sur Netflix et que j'ai envie de le revoir, voilà, je le reverrai. Mais là, j'avoue que le DVD ne m'est pas forcément d'une grande utilité. Ensuite, on va passer à un film déjà plus classique, Point Break, réalisé par Catherine Bigelow. Donc ça par contre, je suis très très fan. J'adore Point Break. Tout simplement parce que c'est génial, c'est super bien réalisé. C'est un film qui a très bien vieilli dans l'ensemble. Les séquences de saut en parachute notamment sont encore aujourd'hui pas inégalées, mais elles sont encore de très très belle qualité. Le DVD ça va et pas mal. Alors la version que j'ai est enfin c'est un vieux DVD un peu sale, mais le disque est quasiment sans rayures, donc comme quoi des fois faut pas se fier à la couverture. Pareil, c'est un film que j'ai payé moins d'1 euro en DVD, mais celui-là je pense que je vais éventuellement sauter le pas et acheter le Blu-ray, parce que je pense que comme c'est un film assez visuel, ça peut bien passer. Ne serait-ce qu'aussi qu'au niveau de la bande son, qui je pense sera beaucoup plus impactante sur le Blu-ray. Mais voilà, pour l'instant je garde le DVD si j'ai envie de le revoir, mais je prévois éventuellement de le revendre pour me prendre un Blu-ray à la place. Ensuite, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus vieux, mais pareillement classique, La Chevauchée Fantastique de John Ford, un film de 1939. Donc là, vous pouvez voir, c'est un vieux DVD qui a un certain charme, je vous l'avoue. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, je vais le garder. Surtout, voilà, vous pouvez voir, je l'avais pris dans un vide-grenier pour 1,30 €, donc c'est très donné quand même. Surtout que la qualité, ma foi, est tout de même relativement acceptable. J'ai vu qu'il y avait une version, quelque chose comme combo Blu-ray DVD qui existait, mais je vous avoue que de ce que j'en ai lu, le master du Blu-ray est pas forcément meilleur que le master du DVD parce que c'est un vieux film
et que apparemment le master du film a été perdu, à savoir la pellicule. Donc écoutez, je ne sais pas ce qu'il en advient, mais pour l'instant je vais garder ce DVD et éventuellement plus tard investir dans le Blu-ray, mais le DVD fonctionne très bien, il est en très bon état dans l'ensemble. Pour l'instant, je me satisferai de ça. Ensuite, on passe à quelque chose de complètement différent, Au Trouble ou Solitaire ou Rogue en version originale. Donc c'est Rogue en version originale, traduit par Solitaire, et sur le DVD, je sais pas pourquoi, Au Trouble. À ne pas confondre avec En Au Trouble, le film avec Jason Statham qui pète la gueule à un mégalodon. C'est un film de crocodile australien réalisé donc par Greg McLean, celui qui a fait notamment Wolf Creek 1 et 2 et la série aussi. C'est un film très très sympa, il y a un petit making of dessus que j'ai regardé qui est aussi franchement très sympa. Alors, c'est un vieux DVD que j'ai, c'est l'un des plus vieux DVD que j'ai dans ma collection. Je sais plus où je l'avais acheté, mais voilà, c'est relativement un vieux DVD. Je vais le garder comme ça, parce que tout simplement le film est relativement rare aujourd'hui. Il existe qu'en DVD en France, et il est assez mal distribué en physique dans le monde. J'ai pas vu de Blu-ray, mais il doit peut-être exister en import. Mais je vais m'en contenter, surtout que la qualité est relativement acceptable. Ensuite, Enfermé dehors, un film d'Albert Dupontel. J'aime beaucoup Dupontel, j'ai pas forcément été convaincu par Adieu les cons, mais j'aime beaucoup Dupontel, notamment dans ses premiers films, que ce soit Bernie, le créateur, le vilain, pareil, Enfermé dehors. C'est franchement très sympa comme film, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment devant. Il y a un côté voilà, très foldingo que j'aime bien dans les mouvements de caméra, dans la mise en scène, dans le jeu d'acteur. Pareil, c'est un film que j'ai chopé d'occasion pour 2 €, donc c'est donné. Hein. Le DVD est pas en super état, mais il n'y a pas de Blu-ray du film. Et les DVD sont relativement assez rares quand même, enfin en neuf et à bon prix. Donc pour l'instant je vais m'en contenter, surtout que même si la boîte est un peu rayée, le DVD est dans un état nickel. Je vais le garder pour l'instant. Tac. Ensuite, Monty Python, Sacré Graal, 40e anniversaire. C'est une très belle édition DVD avec pour le coup plein de bonus. Il y a des sessions de questions-réponses avec Terry, Mike, John, Eric, donc la bande des Monty Python. Il y a les commentaires audio. Il y a un truc avec des Lego. Je ne l'ai pas regardé, mais il y a un truc avec des Lego. Il y a une version spéciale en japonais. Il y a un film éducatif, Que faire de vos noix de coco. Enfin, il y a beaucoup de bonus. Celui-là, je vais le garder, je pense. Alors, pour parler du film, donc c'est réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, si je ne m'abuse. C'est, en tout cas, voilà, le premier film co-réalisé du coup par Terry Gilliam. C'est bien. Je suis pas ultra fan. Alors, personnellement, j'ai parfois des difficultés avec l'humour. C'est-à-dire que des fois, je rigole beaucoup pour les trucs qui sont pas forcément drôles, et des fois, devant des trucs qui sont censés être ultra drôles, je rigole pas beaucoup. Je vous avoue que par exemple, dernièrement, avec un pote, on a vu Y a-t-il un pilote dans l'avion, et autant on a rigolé sur certaines scènes, autant on n'était pas en mode waouh quoi. C'était sympa. Mais voilà, Monty Python, ça reste quand même très bien. Hein. Je suis pas ultra fan, mais ça se regarde très bien. Il y a quand même quelques blagues qui fonctionnent très bien. Donc je vais le garder parce qu'en plus, voilà, l'édition est bonne, il y a plein de bonus, et je pense pas que le film, de toute façon, mérite que j'achète une édition forcément. Enfin, comprenez bien, c'est pas que le film le mérite pas, c'est que je suis pas non plus ultra fan du film, donc je vais pas non plus mettre 30 € dans une autre édition du film. Ensuite, on passe à Saw, réalisé par James Wan, donc c'est le premier volet d'une longue saga dont je n'ai vu aucun autre film que celui-là, parce que ça m'intéresse pas forcément le torture porn, mais en tout cas celui-là est vachement bien, je dois le reconnaître. J'investirai éventuellement dans le Blu-ray, même si ce qu'il y a de bien dans ce DVD, c'est qu'il y a beaucoup de bonus. Il y a le commentaire audio, un making-of, voilà, tout le bordel comme d'habitude. Ça reste voilà, un film très fonctionnel, que j'aime beaucoup, qui a un certain charme, même s'il a relativement bien vieilli pour un film des années 2000 avec très peu de budget. Donc éventuellement procurer le Blu-ray, même si je crois que souvent il est vendu dans un pack avec toute la saga. Mais je vous avoue que la saga ne m'intéresse pas forcément. Je m'y intéresserai peut-être un jour, mais aujourd'hui, pas sûr. Ensuite,
Le Dernier Samaritain, réalisé par Tony Scott, qui en VO est The Last Boy Scout, il me semble. Boy Scout. Un buddy movie avec Bruce Willis et Damon Wayans. Alors, sa tête me dit quelque chose, mais j'ai l'impression de l'avoir jamais vu ailleurs. C'est un super film, j'adore Tony Scott, de ce que j'en ai vu. C'est-à-dire que j'en ai vu que 2 pour l'instant, voilà. Insultez-moi, y a pas de souci, je n'ai pas vu Top Gun. J'ai vu Le Dernier Samaritain et Man on Fire, et je suis très fan des deux. Surtout qu'on m'a dit que c'était vraiment ses 2 meilleurs films, donc bon, je suis très très fan. C'est écrit en partie par Shane Black, et je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec un autre film réalisé par Shane Black, The Nice Guys, qui est sorti assez récemment. J'étais même à en trouver, il y avait des moments où c'était presque un plagiat, mais comme c'est écrit par Shane Black, je suppose que ça s'explique. Le DVD est pas mal. Il n'y a pas de Blu-ray en France pour l'instant de ce que j'en ai vu. Il y a un Blu-ray en import italien qui doit sûrement être très bien. Je suis pas fan des DVD en import, je les achète vraiment que si j'en ai on va dire la nécessité ou vraiment que j'en ai l'envie pour voir un film, par exemple Shin Godzilla ou un film que je vais vous présenter juste après. Mais pour l'instant, je pense que je vais me contenter du DVD, surtout qu'il est relativement de bonne qualité, ça se regarde. Voilà. Ensuite, en Blu-ray, c'est assez simple, il y en a que 2 pour l'instant. Donc, Le Monde Fantastique d'Oz, réalisé par Sam Raimi, c'est un film très sympa. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur film de Sam Raimi, ça vaut pas l'original, mais il est quand même très sympa. Celui-là, je vais le garder tel quel. Je vais le garder en Blu-ray parce que il me semble pas qu'il y ait de Blu-ray 4K, et je suis pas sûr qu'un Blu-ray 4K rendrait le film plus magnifique parce que là, c'est un film de 2013, il me semble, donc de toute façon, les effets spéciaux ont été faits sur un master 2K, donc si on fait un Blu-ray 4K, ce sera upscalé, donc passer d'un master 2K à un master 4K, donc pas forcément. En plus, il y a quelques bonus, c'est sympa. Je vais le garder tel quel, moi ça me convient. Le film est très sympa, pas de soucis. Et voilà, le dernier film c'est Dark Age. Il me semble que c'est Les Dents de la Mort en VF, en version française. Ils sont un petit peu inspirés des Dents de la Mer. C'est un film pareil de crocodile australien réalisé par Arch Nicholson avec John Jarratt et Nikki Coggill. C'est un super film, j'ai beaucoup aimé. J'adore les films d'animaux, j'adore les films de crocos, et ça fait peut-être partie, je pense, des meilleurs films de crocodile. Il est assez méconnu finalement, mais je trouve qu'il est très sympa. Il y a pas mal de bonus. Le seul petit entre guillemets bémol de ce film, c'est que voilà, c'est un film en import et qu'il est disponible uniquement en VO. Donc il n'y a pas de VF, il y a pas de VF, oui, d'accord, ça c'est une chose, mais il n'y a pas non plus de sous-titres VF. Donc ça c'est un autre problème, mais néanmoins il y a les sous-titres en anglais. Alors c'est les sous-titres pour les personnes entre guillemets sourdes et malentendantes et sourdes et malentendantes. Du coup dès qu'il y a de la musique, ça fait musique tribale se joue. Ça décrit quelques actions en plus, mais j'ai pris les sous-titres quand même parce que j'étais pas sûr de tout comprendre dans le film, vu que l'australien souvent ça a un accent un peu particulier. Et pour avoir vu quelques films australiens, des fois on pige pas grand chose à ce qu'ils disent en anglais. J'ai bien fait de le regarder en VO sous-titré. Donc voilà, anglais, version sous-titrée anglais. Le film est de bonne qualité, donc celui-là je vais le garder de toute façon parce que c'est un import que j'ai payé relativement cher quand même. J'ai dû y mettre quelque chose comme 23 euros, quelque chose comme ça. Frais de port compris bien sûr. Mais sinon voilà, je suis quand même très satisfait de ce film. Et je l'aime beaucoup. Voilà, c'était tout pour ces 10 films de ma collection. Donc je ferai des vidéos comme ça assez régulièrement. Quand j'aurai vu 10 films, je vous les présente. Comme ça, après, je vous dis, soit je vends le film, soit je l'améliore en Blu-ray, soit je les garde dans ma collection. Et puis un jour, on fera vraiment la vidéo full collection. Mais ça, ce sera quand j'aurai peut-être un appart et surtout quand j'aurai des étagères adaptées. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu qu'il y a 2 posters maintenant dans le décor. J'envisage d'en mettre plus, mais pour l'instant, voilà, c'est 2 posters. Un poster de 1 million years BC, 1 million d'années avant Jésus-Christ, avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen et Forbidden Planet ou Planète Interdite, un film de SF des années 50. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un rythme un peu rapide, vous remarquerez, mais c'est parce que j'ai pas que ça à faire de faire des vidéos, hein. Je suis un mec occupé. Donc écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore de quoi, mais je pense que ce sera pour parler de Le Monde est à toi et 500 jours ensemble.
et aussi peut-être la prochaine fois des Dualistes de Ridley Scott, parce que ça fait quand même un moment qu'il faut que j'en parle. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la chanson. Salut à tous, c'était Jerry.